Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma page 1, 2, 3 soleil. Amis poissons du monde entier, francophone, c'est mieux, de tout genre, bienvenue ici. Alors aujourd'hui on va procéder au tirage pour le mois d'octobre. Pour les nouveaux arrivants, en 2 mots, mon protocole traite plusieurs thèmes. On va commencer par l'aspect émotionnel, sentimental, relationnel. On passera ensuite par l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier, et on finira par la surprise et l'inattendu. On travaillera avec l'oracle des miroirs dans un premier temps, sur lequel on posera les tarots. Ce tarot-là, je le garde en joker dans le cas où j'ai besoin d'approfondir la question. Et on finira par étayer la question sentimentale avec les anges de l'amour. Et un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà pour l'explication. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour nos amis les poissons pour ce mois d'octobre 2022. Alors, merci. Sentimental. Et merci. Voilà, on en pose 3 comme ça. Professionnel, merci. Professionnel. Il y en a 2, on les garde. Et professionnel. L'aspect matériel, elle voulait sortir celle-ci. Matériel et financier. Merci. Matériel et financier. Et la surprise et l'inattendu. Allez, on les garde. 1, 2, 3 et 4. Voilà. En dos de deck, on n'a rien que ça. La victoire. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, visiblement, vous êtes sur un mois qui sera plutôt de bon augure pour vous. Une belle énergie générale. Alors, pour les arrivants, je vais poser des tarots par-dessus, mais pour pouvoir peaufiner la question évidemment. Parce que là, on a une lecture dans les grandes lignes, mais c'est une lecture un peu grossière dans un premier temps. Donc ici, il est question de séparation. Séparation, ça peut être, ça peut être une séparation factuelle, mais ça peut être une séparation physique, un éloignement physique, un déplacement, une personne se rend dans une autre région, à l'étranger, dans une autre maison. Voilà, en tous les cas, il est question d'une séparation physique, mais qui ne veut pas dire définitive. Ici, il est question de l'argent, donc il est possible que des questions financières aient un impact sur votre relation sentimentale pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, ça peut avoir attrait à une autre relation, ça peut être familiale, amicale, vis-à-vis de vos enfants, transposée selon votre vie. Donc visiblement, peut-être que pour des raisons financières, vous serez amené à vous déplacer. Est-ce que il est question de bienveillance, d'amour, d'amitié ici? Est-ce que c'est une démarche justement bienveillante vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de la famille que vous engagez ici? Ou est-ce que des personnes autour de vous sont bienveillantes et peut-être peuvent vous prêter de l'argent? On va aller voir de quoi il en retourne. Sentimental, émotionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, d'accord. Sentimental, émotionnel, pour nos amis les poissons.
sentimentale. Ok, hop, et on y est. Alors, en dos de deck, on a le 10 d'épée. Avec le 10 d'épée, il est question de la fin d'une épreuve difficile, la fin d'une étape. Vous êtes sur le 10, donc on passe à une autre dynamique, une énergie beaucoup plus positive, mais on peut voir ici que ces derniers temps n'ont pas été faciles, que vous étiez submergé par des inquiétudes, de la rumination, des difficultés à dormir. Voilà, c'était pas simple ces derniers temps. Cette séparation est donc de bonne augure. En effet, il est question d'argent. Alors, donc oui, avec l'étoile, on peut voir que vous êtes à votre juste place, que vous êtes protégé, que donc cette séparation, cet éloignement est positif. Pas d'inquiétude, il ne s'agit pas ici d'une séparation, ou alors auquel cas, si c'est une séparation d'un couple, c'est quelque chose de vraiment positif pour vous. Mais c'est pas trop ça qu'on voit quand même. Là, ce qu'on voit plutôt, c'est qu'en effet, avec le diable, ça vient confirmer l'idée qu'il s'agit de questions financières. Après, bien sûr, le transposer, ça peut être aussi, il peut être question aussi d'une personne addicte au jeu, par exemple, ou qui a des difficultés à gérer son argent, et du coup, l'autre personne va être obligée d'être amenée à s'éloigner. Mais ça, c'est vraiment pour des cas précis. Non, ce qu'on voit plutôt ici, alors là, avec les amoureux, il est question d'amour, évidemment, et il est question de choix. Il est question de choix à faire, peut-être, peu importe, ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être un choix justement de prendre du recul, de s'éloigner pour aller régler ces questions financières. Mais ce qu'on voit ici, c'est que c'est un choix bienveillant. Donc non, il n'est pas question de triangulaire, il est question de faire un choix qui va dans le sens de cet amour, de s'éloigner pour régler des questions financières. Voilà ce qu'on nous dit ici. Que la période a été difficile jusqu'à présent, mais visiblement on prend le taureau par les cornes ici pour pouvoir arranger cette situation. Voilà, visiblement, vos relations pour ce mois d'octobre vont être pas mal, comment dire, impliquées par les questions financières. Voilà ce qu'on peut voir ici. Alors, pour la question professionnelle. Mais voilà, on a beau avoir l'échec, on a beau avoir des difficultés, on a la victoire en énergie générale. Donc même si vous traversez des périodes difficiles, on ne s'inquiète pas parce qu'avec la victoire par-dessus, il y a un bon dénouement. Alors ici pour les questions pour la sexualité, oui, il peut être rapport en effet d'une rencontre au sein du travail qui sera très attractive. Mais il n'est pas forcément question de sexualité, il peut être question d'une énergie sexuelle, comme disent les Chinois, le qi, cette énergie vitale, cette énergie sexuelle, et l'énergie de la libido, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie qui va nous pousser aussi à pouvoir créer. Si on transpose cette énergie, non pas dans la sexualité, mais dans la création, c'est une énergie très forte. Alors soit on peut voir qu'il est question de télétravail et auquel cas vous vivez une relation assez intense et donc vous mêlez les questions sentimentales et charnelles
au domaine professionnel. Ça, c'est une option. Sinon, il peut être question d'un changement de bâtiment professionnellement, un déménagement, d'une réflexion à ce sujet-là, de mettre toute son énergie pour, ce changement, de discuter à ce sujet-là, mais visiblement ça va être voué à l'échec. On va voir ça professionnellement. Les amis poissons. Je sentais bien qu'elle voulait sortir. Alors pardon 2 secondes, je vérifie la vidéo parce que j'ai un petit doute. Oui, tout va bien. Alors ici, en dos de deck, on a la reine de coupe. Avec la reine de coupe, il est question de bienveillance, il est question d'une énergie maternante. Il est question de beaucoup d'émotions, de quelqu'un qui est porté par son cœur et non pas par son intellect, qui va agir en fonction de son cœur. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est que on va discuter au sujet des prémices d'un projet, des prémices de la mise en place de projets, de réalisation. On s'interroge au sujet d'un changement. Ça va être un échec sur les débuts. Là, visiblement, vous y mettez beaucoup d'énergie dans un premier temps. Avec l'as de bâton, on est vraiment dans une dynamique fougueuse. Avec la reine de bâton aussi, on est sur un personnage plein d'entrain, plein d'engouement, avec la sexualité encore plus. Visiblement, vous êtes empreint de cette énergie, mais c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment pour vous. Ouais, peut-être que vous souhaitez un changement de situation, peut-être une demande pour travailler chez vous, ou inversement, pour retourner au travail, peut-être une demande de changement de locaux. Mais visiblement, c'est pas pour tout de suite. Peut-être que voilà, ça peut pas vous plier tout de suite comme ça, d'autant plus que ici on a quand même une énergie bienveillante, donc c'est pas contre vous, mais peut-être que ça peut, voilà, c'est pas le moment pour vous. Bon, faut pas toujours être capricieux dans la vie, des fois on désire des choses qui peuvent pas se faire tout de suite, donc il faut attendre le bon moment, que les choses s'alignent et se mettent en place pour pouvoir accueillir vos désirs. Voilà, pour ce qui est de la question professionnelle. Pour la question matérielle et financière. J'espère que vous voyez bien avec cette lumière, c'est très joli. Alors, bon, on va voir. Merci. Ok. Ok. Elles sont très claires. Alors, en dos de deck, on a l'arcane sans nom. Avec l'arcane sans nom, il est question de laisser quelque chose derrière soi. Il est question de passer à une nouvelle étape de sa vie, mais vraiment de faire table rase. Parfois, ça peut être un petit peu difficile parce que c'est tellement radical
qu'il faut faire un deuil sur ce qui appartenait au passé. Mais en tous les cas, on vous invite à lâcher prise sur ce passé et à avancer parce que il est question d'une grande transformation. Alors ici, visiblement, on va vous faire une proposition de contrat qui vous réjouira. Avec le cavalier de coupe, il est question d'une proposition et qui vous réjouira, voilà, avec le couple, on est dans l'émotion, on est voilà, on vient répondre à un souhait. Il peut être question d'un accord bancaire. Ici, avec le pape, il est question de quelque chose qui vous est destiné. Vous êtes sur votre route, sur le bon chemin. Vous êtes, c'est quelque chose qui est lié au ciel, c'est-à-dire que c'est l'univers qui vous envoie ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. C'est quelque part, c'est un cadeau du ciel lié à une femme. Encore une femme ici, on a la reine de Pentacle. Avec la reine de Pentacle, il est question de construire dans la matière. Il est question de... c'est pas très rapide, c'est un élément assez lent, le Pentacle, mais c'est aussi une femme qui a une bonne situation. Alors, visiblement, on laisse quelque chose derrière, mais c'est vraiment de bon augure, parce que ici, avec le contrat, donc, on a le début et le cavalier de coupe, on a le début d'une proposition. Est-ce que c'est un contrat professionnel qui vous permet de renflouer vos comptes? Est-ce que c'est un contrat du type bancaire proposé par une femme qui a examiné votre dossier et qui vous fait cette proposition? En tous les cas, visiblement, vraiment pas de regret sur ce qu'il y a à laisser derrière, parce que là, l'univers ouvre une nouvelle étape qui est plus que favorable et bienveillante. Voilà, transposé à votre situation, mais c'est très favorable malgré l'arcane sans nom. Il ne faut jamais avoir peur des cartes, il n'y en a aucune qui est négative à proprement parler. Pour la question de la surprise et de l'inattendu. Alors, comme je viens de dire, il n'y a aucune carte qui est négative à proprement parler. Ça tombe pas pour rien que je dis ça maintenant. On a la trahison. Alors sur la trahison, pas d'inquiétude. La trahison, ça peut être des petits mensonges d'arrangement, quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, un peu une forme de rétention d'informations, de difficulté à dire les choses. Ça peut être un sentiment de trahison, c'est-à-dire qu'une personne, vous ou quelqu'un d'autre, va se sentir trahi dans une situation sans pour autant réellement être trahi, peut-être simplement parce que la situation viendra réveiller des vieilles blessures qui lui ont donné le sentiment d'être trahi à l'époque, et en réveillant ces vieilles blessures, ça lui redonne ce sentiment. Ou alors il y a une véritable trahison, on va voir un petit peu plus loin. Ici, il est question de projection, alors de deux choses d'une, soit il s'agit d'une projection sur l'avenir, soit il s'agit d'une projection en quelqu'un, c'est-à-dire que vous voyez en quelqu'un que justement cette personne va réveiller des choses chez vous. Visiblement, c'est en rapport avec la famille et un homme. Voyons voir.
Qu'est-ce qui se passe là pour l'inattendu pour nos amis poissons? S'il vous plaît. Il y en a trop. À la fois, il y en a trois. Hop. Ok. Ouais, il y a conflit. Avec le 5 d'épée, on a conflit intérieur, on a conflit avec les autres. Vous vous protégez, ou l'autre personne se protège de vous. Ah. Bon. Alors ici, on voit qu'il est question d'un rapport avec la famille. Il s'agit d'un homme, hein, ou alors vous êtes un homme. Enfin, je veux dire, ou alors il s'agit de vous, le consultant. On voit ici l'homme de coupe. Donc il n'est pas, c'est pas foncièrement quelqu'un de mauvais, foncièrement quelqu'un de manipulateur, de froid. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, dans le sentiment. Alors après, si on est forcément trop dans l'émotion ou trop dans le sentiment, ça peut aussi déborder et il faut faire preuve un petit peu de recul et de réflexion sur la situation. Mais en tous les cas, pardon, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. En tous les cas, oui, c'est pas quelqu'un de froid. Là, il est question d'une forme de trahison ou d'un sentiment de trahison de quelqu'un qui se protège de la situation, en tous les cas, de quelqu'un d'insatisfait, qui est sur ses gardes vis-à-vis d'une situation où il va se sentir trahi. Est-ce qu'il est trahi à proprement parler? Ça, l'avenir vous le dira. Mais en tous les cas, vous êtes dans cette énergie-là. Avec le magicien, il est question du début d'une situation, de construire quelque chose. On peut voir aussi qu'il est question de manipulation. Alors, est-ce que, avec la projection, vous avez peur de retomber dans une relation avec quelqu'un qui vous manipulerait? Vous êtes dans une projection d'une vieille blessure, de quelque chose que vous auriez vécu par le passé et qui aujourd'hui peut se réveiller au contact de quelqu'un suite à une projection qui vous rappelle peut-être ça, qui peut-être vous inquiète, réveille des vieilles choses. Vous vous sentez trahi, ou l'autre se sent trahi vis-à-vis de vous et fait cette projection sur vous transposée. Mais en tous les cas, voilà, il est question de sentiment de trahison, quoi qu'il en soit, de protection vis-à-vis d'une situation, de projection sur quelqu'un, de peur, de manipulation, en relation avec un homme de la famille. Voilà. On peut aller voir, est-ce qu'il s'agit réellement de manipulation? Il y a un conflit, donc on a dit, est-ce qu'il s'agit réellement de manipulation? Ah oui, 2 fois. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule. Ou peut-être que c'est vous qui manipulez quelqu'un. Ouais, visiblement c'est un homme. Hein. Avec l'empereur, il est question d'un homme de fort caractère qui s'impose, qui en impose. Et on a encore le roi de coupe. Ah oui, on a 2 fois le magicien et 2 fois le roi de coupe. Ça peut être quelqu'un qui déborde un peu d'émotions, qui ne contrôle pas forcément ses émotions. Et du coup, qui vient manipuler parce qu'il est tellement sous l'emprise de ses émotions pour se protéger lui aussi, il est obligé de manipuler en faisant preuve de force et en s'imposant.
Voilà ce qu'on peut voir ici, amis poissons. Pardon. Et en dos de deck, on avait quand même la tempérance. Donc, il est possible que vous retrouviez le calme après la tempête dans cette situation. Et il va sans doute falloir faire beaucoup preuve de, de discussion, avec la tempérance, il est question de conversation, de discussion fluide. Donc ici, peut-être que vous réussirez à sortir de cette situation grâce à des discussions et parfois, voilà, c'est pas forcément un manipulateur à proprement parler, vous n'êtes pas forcément vous manipulateur à proprement parler, s'il s'agit de vous, ça peut être juste des peurs de l'un et de l'autre qui font qu'on agit d'une certaine manière pour se protéger en fait, et il suffit de discuter pour mettre au clair ce qui a fait agir l'autre de cette manière-là, et en quoi il s'est protégé, et expliquer aussi de votre côté ce qui a pu vous blesser dans cette situation. Voilà. Il n'y a pas forcément des bons et des mauvais dans cette terre, on est tous des petits oiseaux blessés, et on fait avec. Alors avec le temps, on apprend à grandir et à protéger les autres et à être rassuré, à gagner confiance en soi et donc à ne plus réagir, être en réaction vis-à-vis des autres. Mais voilà, parfois il faut mettre carte sur table pour pouvoir expliquer les choses comme on les a senties et vécues les uns les autres. Voilà, pour la question sentimentale, on va venir peaufiner pour nos amis poissons. Sentimentale, s'il vous plaît, merci. Et une dernière. Merci. Bon, il y a beaucoup d'espièglerie pour ce mois d'octobre, pour beaucoup de signes. Alors, hop, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Là, il est peut-être question, justement, on avait les amitiés en amour, peut-être question de soutien de ces amis-là. Il y a peut-être une période un petit peu difficile à vivre, peut-être pour des questions financières, qui va avoir des conséquences sur votre relation amoureuse. Voilà, on vous invite à accepter le soutien de vos amis. Nouvel amour, alors ça pour les célibataires c'est une bonne nouvelle, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ou alors pour ceux qui sont en couple depuis longtemps et pour qui ça se passe bien, après une période qu'on a vue tout à l'heure difficile avec le 10 d'épée, on entre dans une nouvelle ère un peu plus douce et qui réveille de nouveau vos sentiments. Peut-être suite à cet éloignement. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc pas de doute. Et espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, plutôt très joli. Ici, on vous dit que vous allez être soutenu par vos amis, donc visiblement pour des questions financières. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un renouveau dans votre relation sentimentale, que ça va être léger, espiègle, romantique, authentique. En tous les cas, c'est une belle histoire qui vaut la peine d'être vécue. Voilà pour nos amis les poissons. Pour le petit conseil,
qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Bon, rien que ça. Ayez confiance en vous, sachez que vous êtes pur et pour ces questions de manipulation, là, n'ayez pas peur que ce soit vous qu'on considère de manipulateur, que ce soit l'autre. Peut-être qu'il s'agit juste de rétablir le dialogue et sachez que notre essence profonde est lumineuse et pure à tous. Il s'agit juste de blessures, donc il faut venir penser ces blessures et s'aider les uns les autres à les penser. Voilà, mes poissons, j'espère que cet oracle vous aura aidé ce tirage vous aura aidé à traverser ce mois d'octobre, accompagner sur votre chemin. Voilà, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous si vous le souhaitez et laissez-moi un commentaire si le cœur vous en dit. C'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà, je vous dis à très bientôt, amis poissons. Au revoir.